Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je reviens à vous. Je me jette dans une discussion, comme d'habitude. Je voulais vous féliciter pour faire pour le mieux dans une situation difficile, hein. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, quel que soit. Bon, il y a certaines personnes qui ont beaucoup moins de difficultés à travers cette situation de transition. Ce qu'il faut compter, c'est qu'on va faire une transformation personnelle avant le grand changement collectif, hein. Il faut vraiment se concentrer sur notre point de liberté personnelle avant d'attendre que le monde soit libéré, que toutes les choses soient révélées et tout ça. Donc c'est vraiment, l'esprit m'informe vraiment que tout va arriver très vite, hein. D'un jour à l'autre, les choses vont changer. Donc concentrer sur ce changement personnel, hein. On doit être là pour maintenir, une fois qu'on a fait cette transformation, on maintient l'espace pour tout le monde, hein, tous ceux qui sont prêts à passer par la porte, à traverser le pont. Et donc être le gardien d'une fréquence. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on est en train de nettoyer toutes sortes de débris cosmiques qui nous viennent de vies passées, des blocages. Il faut vraiment abandonner toutes les peurs, hein. Il n'y a rien à avoir peur que la peur elle-même. Et même, donc quand les peurs arrivent, vous dites « je vous aime, je t'aime », et puis la peur disparaît, hein, de toute manière. C'est normal de se sentir fatigué en ce moment, hein, parce qu'il y a énormément d'intégration, il faut se relaxer, se reposer et être soi-même le plus possible. Il faut comprendre aussi dans beaucoup de cas, on est les seuls dans notre groupe à faire cette transformation interne, hein. Tous les autres, nos familles, amis, ne font pas cette transition, hein, actuellement. Donc c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Ça fait partie du procédé, hein. On a tous été éparpillés dans ce sens pour maintenir l'espace dans tous les endroits où c'était nécessaire de maintenir l'espace. Et donc je vais tirer quelques cartes, discuter de quelques idées idées pratiques, hein. Tout ça, ce ne sont que des concepts, hein. C'est la carte de l'écoute qui s'est échappée. Tout ça, ce sont des concepts, hein, des idées c'est pas la vérité, c'est des concepts qui nous amènent à nous libérer des anciens concepts. Alors bon, il y a ce petit exercice qui est intéressant, je ne sais pas qui c'est qui parlait de ça. C'est-à-dire que l'esprit mental veut voir un peu la vie comme un puzzle et il a besoin de mettre toutes les pièces du puzzle. Mais à la place de ça, tous les éléments de notre vie qui rentrent pas vraiment, on a du mal à intégrer, imaginez comme si vous avez un chaudron et vous mettez tout ça comme des légumes qui ont été mixés. Alors vous mélangez, et après vous buvez tout ça, vous buvez le mix et tout se met en place naturellement, hein. Il n'y a pas besoin de le résoudre mentalement. Il va mettre tous les éléments dans la fusion de l'un et c'est l'un qui va trouver la position des choses. Donc c'est dans le présent, dans la simultanéité, dans un procédé simultané. Le temps nous a été donné pour faire ce qu'on a à faire, mais bon, c'est des cadeaux le temps et l'espace sont des cadeaux paradisiaques qui nous donnent une expérience, mais en réalité ils sont relatifs. Et la conscience peut se détacher du temps et de l'espace pour arriver dans ces moments d'éternité. Le passé, c'est la purification. On va continuer cette purification, hein. On continue à se nettoyer. Le présent, c'est l'amour. On continue à cultiver la joie de vivre, le bonheur, mettre de l'amour dans ce que l'on fait. Et le futur, c'est la complémentarité. On va vraiment trouver notre intégration. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la communication. Il faut vraiment communiquer. C'est important de continuer à communiquer. Et ce qui arrive, en communiquant, on va trouver la solution, hein. Les solutions sont déjà là. C'est juste qu'elles ne sont pas dans les problèmes. Elles sont autres. Et donc, parce qu'il faut faire vraiment notre propre guérison en premier. On peut pas. Les gens qui ne sont pas guéris ne peuvent pas guérir les autres. Bien qu'il y ait le grand centaure Chiron, qui est le guérisseur blessé, il est resté blessé, ce qui lui donne la conscience de la nécessité de continuer à rester présent pour aider ceux qui souffrent. Mais en essence, on peut pas amener la paix quelque part si on est nous-mêmes pas en paix. Donc il faut commencer par nous-mêmes, hein. Il faut commencer par notre propre guérison. Savoir que toutes les âmes sombres ne vont pas pouvoir faire l'ascension avec nous. Par contre, notre famille et nos amis qui ne font pas l'ascension actuellement vont nous suivre dans les vagues d'après. Ce ne sont pas les âmes sombres qui tyrannisent le monde quand même. Enfin bon, après ça, chaque âme trouvera son programme pour arriver à équilibrer. On doit pouvoir neutraliser toutes les fréquences inférieures avec la lumière maintenant, hein. Et donc gardez vos pensées pures et même s'il y a des pensées négatives qui peuvent remonter, il faut les reconnaître, les accepter et les lâcher prise sur ces choses, hein.
se concentrer sur des aspects positifs et ne pas s'inquiéter sur tous ces programmes qui semblent encore communiquer dans les médias, la vaccination de masse et tout ça forcé, tout ça, ça va pas tenir, hein, de toute manière, ça va s'écrouler. Donc, personnellement, j'ai essayé de faire tous les ans, depuis quelques années, j'essaie quand il y a le ramadan, là j'ai appris que c'était le ramadan, de participer. Je me dis, il y a 1 milliard de gens qui jeûnent, donc pourquoi je pourrais pas le faire? Mais j'ai pas été entraîné très jeune, donc j'arrive rarement jusqu'au bout de la journée comme ça, mais donc je me prépare un peu psychologiquement, hein, ça permet de casser les habitudes, c'est un accélérateur, hein, si on peut maîtriser nos sens, ne pas donner toujours à nos sens ce qu'ils réclament, mais on devient maître de nous-mêmes grâce à ça. C'est un bon exercice, donc il faut pas s'en vouloir, il faut aller à son rythme, il faut savoir, bon, chacun utiliser ses meilleures intentions, mais enfin, contrôler les sens, c'est un peu comme un rinçage. On rince notre énergie, hein, on fait ce nettoyage, et puis après, on rince notre énergie. C'est aussi très bon pour la santé de faire ces exercices. Je vais tirer quelques cartes. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, et pour vos donations, c'est très gentil et très généreux. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email, ça me prend des fois peut-être 24 heures pour répondre. J'essaie de répondre à tous mes emails, des fois j'ai beaucoup d'emails de gens qui me posent des questions, j'essaie d'y répondre, mais bon, en réalité, c'est bien d'aider et d'assister et de guider, mais enfin, faut pas trop en donner, faut pas limiter son amour et sa compassion et ce qu'on peut ressentir pour aider les autres. Parce que je suis en train de dire, ce que je veux dire, c'est que tout le monde a la réponse à ces solutions à l'intérieur. Donc, si vous passez votre temps à résoudre les problèmes des autres, vous les déprivez de l'habilité de découvrir leurs propres. Donc, c'est bien de les mettre sur la voie pour leur faire voir qu'ils ont les solutions à leurs problèmes plutôt que de résoudre les problèmes pour eux. Alors, ce qui se passe, c'est la plus haute sagesse, c'est le chaos et le conflit. Tout ce qui n'est pas en harmonie avec ce qui est le plus haut bien pour nous, c'est en train de voler en éclats, mais l'ordre revient. Hein. C'est pas des pièces du puzzle qu'on doit mettre ensemble. L'ego demande la perfection, alors que l'âme est dans l'acceptation. Hein. Cela dit, il faut toujours continuer à travailler sur sa perfection, travailler sur l'amélioration, écouter sa voix intérieure pour aligner son corps, s'aligner et pour aller vers l'illumination qui va nous amener à cette ascension. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'échange de cadeaux. Il y a de cet échange. La vie, c'est un échange de cadeaux. Il faut repasser et abandonner l'idée d'être trop sérieux. Hein. Arrêtez d'être sérieux. Soyez comme un enfant. Le jeu, l'amusement. Les enfants, ils travaillent, ils s'amusent, ils se reposent. Donc, c'est vraiment équilibrer ça, mais de mettre beaucoup plus d'importance sur la détente, le jeu, le plaisir, que sur l'effort, les choses lourdes et difficiles. Hein. Parce que quand on est déjà bien mieux reposé, on est détendu, on trouve des solutions beaucoup plus simples sur les choses. Ce qu'il faut faire, c'est l'heure de la sieste. Ça correspond vraiment, hein, c'est se détendre, se reposer. C'est là où on va trouver les solutions à nos problèmes. Des fois, les solutions ne sont pas celles que l'on pense et les choses se résoudent toutes seules à un moment donné. Et l'aboutissant, c'est la réparation. Ça correspond un peu, c'est un peu personnel aussi pour moi. Hein. J'ai plein d'aspects de ma vie qui devoir mettre mes affaires en ordre avant de pouvoir commencer mes projets. Mais là, je suis vraiment guidé à voir que tout va arriver d'un seul coup. Alors, il faut rester ouvert à l'amour aussi, hein, pour pouvoir le donner à ceux qui le méritent, mais aussi ceux qui ne le méritent pas. Ça ne veut pas dire qu'on doit on doit laisser franchir la ligne qui nous rend inconfortable, mais enfin, continuer à être généreux, ne pas juger, hein. Parce que l'ego demande toujours la perfection, mais ne peut pas être satisfait, puisque même si l'archange Michael disait soyez parfait tel que Dieu est parfait, votre Père au paradis est parfait, on n'attend pas la perfection de vous, même si, bon, essayez quand même, faut toujours s'en rapprocher un petit peu, c'est toujours... mais enfin, l'âme est déjà dans l'acceptation de voir qu'on est déjà parfait tel que nous sommes actuellement, hein, c'est vraiment dans le présent. Et donc, continuez de suivre cette guidance intérieure, continuez à vous améliorer, à vous aligner, à corriger les erreurs, toujours, c'est quand même important, ça nous maintient sur la voie pour atteindre cet alignement, cette illumination et l'ascension. Je veux dire aussi, par exemple, quand il y a des âmes sombres sur le plan terrestre qui meurent, qui partent, il faut leur envoyer de la lumière violette, de la lumière, parce que c'est des êtres qui ont été pris dans des cycles infernaux, hein, vraiment très très sombres. Donc leur envoyer de la lumière dans ces phases de transition leur permettra peut-être de sortir, de faire face à leur karma, de faire face à eux-mêmes, pour pas continuer dans ce cycle infernal de manipulation et donc c'est important de rester généreux, de voir que bon, tout est connecté à tout, et donc on essaie de ramener un bon berger, va essayer les brebis perdues, on va essayer de les réparer, enfin pas les réparer, mais les récupérer, les ramener. Enfin, c'est ces plans de transition entre l'âme, c'est quand les gens décèdent, c'est vraiment des plans de transition où il y a toutes sortes de choix très importants à faire, comme on a des choix importants à faire ici. Donc voilà.
On m'a demandé de chanter une chanson en français. Alors, il y a une chanson en français qui m'est passée par la tête ce matin. Alors, je pensais que je chantais celle-là. Quelqu'un qui cherche à guérir, qui cherche à guérir les blessures du cœur. J'ai demandé à la lune, et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures, et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure, et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune, et la lune s'est moquée de moi. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs, et on se disait quelquefois que c'était juste une aventure, et que ça ne durerait pas. Je n'ai pas grand-chose à te dire, et pas grand-chose pour te faire rire, car j'imagine toujours le pire, et le meilleur me fait souffrir. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs, et on se disait quelquefois que c'était juste une aventure, et que ça ne durerait pas. La 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 la. La 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 la. Voilà, je crois que c'était Indochine, je crois qu'on s'appelle Indochine, qui chantait cette chanson. Je les avais vus en concert une fois. Et donc voilà, j'espère que vous passez une bonne journée. Là, j'attends, je veux voir, l'esprit m'a montré des choses hier soir. La nuit, c'est vraiment un moment très important avant de s'endormir. On réveille le matin, au milieu, les moments de réveil où on communique. Des fois, c'est positif, des fois, c'est un peu confus, mais il faut demander à communiquer avec les plans supérieurs à travers ce plan de transition. Le sommeil, c'est quelque chose de très puissant. Et donc, on va continuer à se préparer. La carte de la journée, c'est le nouveau départ. Tout va changer d'un seul coup. Concentrez-vous sur votre propre transition. Très important. C'est l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Laissez les choses flotter naturellement, préparez-vous et soyez prêts pour recevoir les choses que vous avez demandées. Je vous salue, je vous remercie et puis bon, tout se prépare là, donc vraiment, on doit vraiment continuer à cultiver cet état de réceptivité pour vraiment être dans le flow, naviguer la rivière, être le navigateur de complétion. Voilà. Je vous salue, je vous remercie, je vous dis à bientôt, namasté.